Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous allons parler de Loki saison 2. Les 6 épisodes sont désormais disponibles sur la plateforme Disney+. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis critique sans spoiler, dans une première partie. Et puis en seconde partie, je vais revenir sur certains éléments de cette saison 2. Et du coup, je vais devoir spoiler, et du coup, je vais devoir vous inviter à quitter la vidéo. Donc, première partie sans spoil, je vais vous donner les points forts et les faiblesses, selon moi, de cette saison 2. Et puis, donc, en deuxième partie, on va spoiler, hein. Il y a des éléments sur lesquels je voudrais un peu revenir. Comme d'habitude, les amis, on va commencer la VOD. Le petit pouce bleu de soutien, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. N'hésitez pas également à activer les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je stream régulièrement sur Twitch et je parle aussi de cinéma et de séries pendant mes phases de gaming. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre, vous avez le lien dans la description. On va commencer par les points forts et les points faibles de cette saison 2. On va commencer par les points forts, la qualité de la production. J'ai été scotché parce que la première saison m'a laissé un goût très amer. Et là, je ne sais pas quoi dire. Ça se voit qu'ils ont mis plus de moyens. Ça se voit qu'ils ont retravaillé l'écriture. Ils ont amélioré la réalisation. De toute façon, je vais vous parler de la première équipe, c'est-à-dire l'équipe qui a travaillé sur la saison 1 et l'équipe qui a travaillé sur la saison 2. Vous allez voir que c'est plus la même chose en fait. C'est plus les mêmes personnes. Donc globalement, c'est pour moi une très belle production. Direction d'acteurs exemplaire. Les acteurs sont bons. Dans la première saison, tu as l'impression que les acteurs sont en roue libre. Et là, c'est appréciable de voir les acteurs mieux dirigés. La photo, elle est incroyable. La photo, regardez un épisode de la saison 1 et regardez un épisode de la saison 2, vous allez voir qu'il n'y a plus rien à voir. La saison 2, elle a un petit côté granuleux à l'image qui lui donne une teinte particulière et je sais pas pourquoi, moi j'adore. Voilà, ça colle bien à cet univers. En fait, c'est vrai que Loki, c'est un peu une parenthèse. En même temps, voilà, c'est un peu le concept de la TVA, c'est que voilà, c'est un monde à part, mais qui est quand même connecté aux autres mondes, mais c'est un peu un monde à part. Voilà. Les effets spéciaux, pareil, beaucoup mieux réussis, les fonds verts beaucoup mieux incrustés. La première saison, franchement, il y a plein de plans, tu dis ah ouais, la fond vert. Là, dans la saison 2, tu dis ah, je sais pas. Il y a des plans, tu dis est-ce qu'ils ont fait appel à des vrais décors, c'est-à-dire en décors naturels, est-ce que c'est-à-dire qu'ils ont vraiment bloqué à l'ancienne des rues, etc. Ou est-ce que c'est du fond vert, ou est-ce que c'est un mix des deux? En tout cas, c'est beaucoup plus ambitieux visuellement. Alors, pourquoi la saison 2 pour moi est mieux en termes de production, d'écriture et de réalisation? Bah, c'est simple. La première saison, nous avons pour les différents épisodes, pour la première saison, il y avait aussi 6 épisodes. On avait une seule réalisatrice qui s'appelait Kate Herron. Et niveau écriture, on avait 5 scénaristes différents. Voilà. Pour chaque épisode, on avait donc la même réalisatrice, mais on avait à chaque fois un scénariste différent. Pour le premier épisode de la saison 1, c'était Michael Waldron. L'épisode 2, c'était Elisa Karasik. L'épisode 3, c'est Bisha Kahali. L'épisode 4, c'est Eric Martin. On reviendra sur ce nom. L'épisode 5, Tom Kaufman. Et l'épisode 6, on retrouve encore Eric Martin et Michael Waldron. Voilà. Les premiers épisodes, c'est un scénariste différent. Les épisodes les plus, on va dire, les plus intéressants, comme par hasard, c'est l'épisode final, l'épisode 6. Et également l'épisode 4. Et on retrouve un certain Eric Martin qui, lui, est gardé pour la saison 2. Et figurez-vous que la saison 2 est écrite par lui-même. Par un seul scénariste. L'épisode 1, 2, 5 et 6, il est tout seul à l'écriture. L'épisode 4, il est avec quelqu'un. Il est accompagné de Katharine Blair. Et puis pour l'épisode 3, il est accompagné de 2 autres scénaristes, Kashra Farhani et Jason O'Leary. Mais globalement, on retrouve
le même scénariste sur tous les épisodes. Et on voit la différence, cohérence les amis. Il y a un mec, il a une vision, ça se voit à l'image, voilà. Alors niveau réalisation, là c'est différent. Dans la saison 1, ils avaient un seul réalisateur. Pour la saison 2, ils ont différents réalisateurs, même si on retrouve très souvent le duo Justin Benson et Aaron Moorhead. Ils officient sur 4 épisodes sur les 6. Ça aussi, ça joue sur la cohérence visuelle. Et que l'épisode 2 et 3, où on a eu un autre réalisateur. Et comme par hasard, c'est l'épisode les moins intéressants. Même si ils ont quand même leur intérêt. Parce qu'en fait, au niveau d'écriture, c'est toujours le même mec qui écrit. Du coup, il y a la cohérence scénaristique. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réalisation, j'étais un peu moins fan. Parce que quand je dis réalisation, c'est les choix de plans, mais également la direction d'acteur. Pareil pour le montage, etc. Enfin, le réalisateur, il a une vue sur pas mal de choses. Mais globalement, voilà. La saison 2 est réussie parce que nous avons un seul mec à l'écriture qui a supervisé le tout. Et niveau réalisation, on a un duo qui fait très bien le taf. Et la différence est là, les gars. La différence est là. Ensuite, deuxième point, c'est un projet MCU différent de ce qu'on voit. Là, on n'est pas dans l'explosion d'effets spéciaux, de boules de feu, d'explosions. Il y a 2-3 explosions, mais c'est du temps. Enfin, c'est des effets visuels. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas des explosions liées à des destructions de décors. On n'a pas de super pouvoir. Voilà. Enfin. Loki a des super pouvoirs, il utilise la magie, mais dans la TVA, enfin dans le milieu où il évolue, donc la TVA, il n'a pas accès à tous ses pouvoirs. Et donc c'est un épisode plutôt orienté sur une intrigue assez intéressante. On essaie de comprendre qui gère la TVA. Il y a pas mal de mystères autour, voilà, de ceux qui tirent les ficelles. Et puis on a la menace Kang. D'ailleurs, c'est la série qui, je trouve, met plus en avant Kang que le film. Parce que, bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul film qui parle de Kang. C'est Ant-Man 3. Mais je trouve que si vous voyez juste ce film, vous n'avez pas l'impression que Kang est menaçant, même si, bon, à la fin, on a 2-3 plans qui nous expliquent que, voilà, mais je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant. Alors que là, dans la série, on comprend pourquoi il est très intéressant et c'est une menace. C'est une vraie menace. Je dirais même que c'est une menace plus importante que Thanos. Donc, un projet MCU différent. Pour moi, un des meilleurs post-Thanos. Et qui redonne de l'intérêt au MCU, les gars. Là, je veux dire, en m'attendant la deuxième saison, je me dis, là, j'ai envie de voir ce qui se passe. J'ai envie de voir comment ça va se conclure, toute cette histoire. Troisième point, c'est une série qui donne envie de la revoir. En fait, c'est rare que lorsque tu termines une série, tu as envie de la revoir. Bah là, en fait, j'ai terminé la saison hier. Bah là, j'ai envie de revoir la série. J'ai envie de revoir les épisodes. Il y a certains éléments qui prendront sens après une deuxième lecture. Sauf, voilà, c'est une petite plus-value. C'est-à-dire que c'est bien écrit, en fait. Loki qui devient un personnage assez important. À la base, c'était pour moi... Enfin, je le trouvais pas hyper intéressant. Bon, c'était un méchant qui est passé du côté gentil, on va dire. Puis pendant l'affrontement de Thanos, bon, on l'a vu à l'introduction, puis voilà. Donc c'était un personnage pour moi un peu secondaire. Là, tout d'un coup, il prend une place très importante. En fait, paradoxalement, on n'a pas l'impression, tu sais, d'avoir un épisode avec plein d'effets spéciaux qui demandent... Non, c'est juste l'importance qu'il a dans le déroulement des événements qui vont arriver. Je peux pas en dire plus parce que là je suis dans la partie non spoiler. Donc regardez la série. Et puis la série n'est pas trop longue, ça dure 6 épisodes. Voilà, c'est pas des séries avec une quinzaine d'épisodes. Là ça se regarde vite, voilà, on va dire en 2 soirées c'est plié. Donc simple, efficace, c'est ce qu'on demande. Parmi les points faibles, les amis, il y a quand même des choses à redire. Pour comprendre la saison 2, enfin pour apprécier la saison 2, malheureusement il faut voir la première saison. Et comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, la saison 1, elle est assez... elle est passable. L'écriture, enfin, dans l'histoire, enfin plutôt l'histoire, est assez intéressante parce que là,
en fait, la saison 1 introduit Kang. Enfin, introduit la TVA, puis derrière Kang. Et c'est intéressant, mais voilà, les 6 épisodes de la première saison me semblent être hyper longs, parce que t'as l'impression qu'ils avaient une bonne idée, et en fait, ils l'ont étiré. Pour faire... En fait, je pense que c'était un film à la base, et puis ils ont fait 6 épisodes d'1 heure à peu près. Donc ils ont étiré, ça se ressent, et puis comme je l'ai dit, hein, plein de scénaristes différents. En fait, ils se sont dit, bon, allez gars, on a ça comme idée, on va dispatcher ça avec des différents scénaristes et démerdez-vous, racontez-moi des trucs, voilà. Bah, en fait, ils auraient dû faire un film d'1h30 et puis basta, quoi. Voilà. Ça aurait été plus intéressant, parce que là, la première saison, franchement, la moitié des épisodes sont vraiment pas fous. La production, elle est faite cheapos, quoi. Vraiment, c'est vraiment l'air des... Enfin... Malheureusement, la première saison de Loki, je la mets au même niveau que She-Hulk, tu vois, les séries où on s'en fout, en fait. En termes de production, t'as l'impression qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire, en gros, c'était produisez et on s'en fout. Voilà, produisez. Les effets spéciaux sont pas finis, c'est pas grave. Allez, go. On enchaîne les projets, on s'en fout de la finition. Allez, let's go. On veut noyer le monde de projets du MCU. Bah, au final, les gens ont gueulé, et là ils sont en train de corriger pas mal de choses en interne, et là, la saison 2, on voit directement la différence. Regardez la première saison, enchaînez avec la deuxième saison, vous allez voir qu'il n'y a rien à voir. Juste le premier épisode de la saison 2, tu te dis wow, il s'est passé quoi là? Ah, il y a un mec qui a tapé sur la tête, il dit non, on arrête les conneries, on arrête les trucs cheapos, là, maintenant on fait des vrais trucs. La saison 2, c'est un petit bijou, voilà. En termes de technique, etc., de réalisation, mise en scène, c'est bien foutu. Donc, il faut mater la première saison. Donc, pour moi, c'est un petit bémol, hein, parce que la première saison, elle donne mal à la tête. Elle aussi donne mal aux yeux. Alors, la saison 2 utilise beaucoup de termes techniques par rapport au temps, et tu vas un peu galérer. Il faut suivre. Faut pas être trop fatigué. En fait, même si tu comprends pas tous les termes techniques, tu comprends quand même l'enjeu. Voilà. Parce que bon, il y a un truc qui va se passer. Et pour essayer de résoudre le problème, les mecs, voilà, c'est un peu des scientifiques, des docteurs en plein de trucs très compliqués par rapport à la notion du temps. Tu comprends pas tout, mais tu vois où ils veulent venir. Donc, mais bon, ça donne un peu mal à la tête. Il y a 2-3 moments dans la série où c'est pas hyper intéressant. T'as l'impression que la densité de la narration est un peu ralentie. Mais bon, on retrouve ça dans plein de séries. Mais comme c'est une série de 6 épisodes, je pense qu'ils auraient pu se permettre de ne pas faire ça, en fait. Parce qu'en fait, dans les séries, en général, hein, c'est une dizaine d'épisodes, 12, 13, 15, tu vois. Il y a toujours un moment au milieu où ça a un peu, voilà, on ralentit un peu pour ensuite relancer la densité dramatique avec les enjeux, etc. Moi, je comprends quand qu'ils fassent ça sur une longue série, tu vois. Là, on est à 6 épisodes. Je pense qu'ils auraient pu faire 5 épisodes bien denses, enfin même 4 épisodes bien denses, 4 épisodes et demi. Voilà, avec un dernier épisode un peu plus long. Mais voilà, 6 épisodes, il y a quand même des trucs, tu dis, bon, on sent que ça aurait pu être écourté. En fait, on comprend ce qu'ils veulent faire, mais on a compris, en fait, on peut passer à autre chose, parce que ce qui nous intéressait dans cette série, c'est la résolution des problèmes, en fait. Alors, moi, il y a un truc que j'ai du mal, c'est la relation Loki avec un personnage féminin. Alors, je peux pas vous spoiler le nom, parce que si vous l'avez pas vu, voilà, je risque de trop spoiler, mais il a une relation avec un personnage, je comprends pas comment elle est aussi... pourquoi elle est aussi importante, en fait. Parce qu'en fait, à l'image, à la mise en scène, on n'a pas la... Enfin, après, c'est pas vraiment lié à la saison 2, c'est lié à la première saison. Mais comme la saison 2 est la continuité de la première saison... Donc c'est resté en fait cette relation un peu fusionnelle. J'ai du mal à la comprendre parce que la première saison, je la trouvais pas bien faite en fait cette relation. Voilà. Pour moi, c'est un peu le truc tiré par les cheveux. Ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait été plus intéressant de développer. En fait, ce qui aurait été génial dans un monde idéal, il aurait fallu que la team de la saison 2 s'occupe de la première saison. Voilà. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, je comprends pas trop cette relation. Elle est mal faite parce que c'est lié à la première saison. Et du coup, comme elle reste dans la saison 2, j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt de cette relation.
Et puis la fin, c'est vrai qu'il y a une petite facilité au niveau de l'écriture. En fait, l'écriture est tellement ambitieuse j'ai l'impression que les moyens ne sont pas à la hauteur de l'écriture. Voilà. En fait, c'est une série, enfin, faut la voir pour comprendre, mais elle est vachement importante en fait dans le MCU. C'est grave important. Je me dis, mais les gens qui vont pas voir cette série, ils risquent de passer ils risquent de passer à côté de pas mal de choses. Les gens qui attendent Kang, Avengers Kang Dynasty qui sort en 2026, quand ils vont le voir, ils vont dire bon bah Kang c'est un méchant, bon voilà. En fait, si tu regardes la saison, si tu regardes Loki, tu te rends compte que Kang c'est un personnage très important. Voilà, c'est une vraie menace. Une menace qui, pour moi, me paraît plus importante que Thanos. Donc voilà les amis, c'était le dernier point côté bémol. Globalement, je vous invite à regarder la série. Voilà. Si vous voulez quitter la vidéo maintenant, bah quittez là. On va commencer à spoiler. On va revenir sur certains points de la série. Donc avant de partir les amis, le petit pouce bleu, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Donc vous êtes partis. On peut commencer la partie spoiler les amis. Bon, parlons de Miss Minute. Alors Miss Minute, c'est ce petit truc là. C'est un personnage très, comment dire, en arrière-plan. Mais je trouve que pour un personnage en arrière-plan, je le trouve très intéressant, il attire le regard. C'est une intelligence qui a été créée par Kang, qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup de pouvoir. Et je me dis, ça serait pas mal de faire un spin-off sur ce personnage. Franchement, une mini-série de 2-3 épisodes ou un petit film de 50... Enfin, un truc qui dure 50 minutes, tu vois, pas un film d'1h30, mais un petit... Voilà, une mini-série sur ce personnage peut être très intéressant, parce qu'en fait, ce personnage connaît Kang. Parce que c'est Kang qui l'a créé, et il a passé... Enfin, ce personnage a passé beaucoup de temps avec Kang, au point de développer certaines relations, enfin certains sentiments. C'est assez rigolo. Dommage que on la voit un peu, enfin, on la voit dans la série, on la voit plus dans la saison 2. Mais je trouve que ce personnage a l'air très intéressant. Après ça n'a rien à voir avec Loki, mais enfin rien à voir avec la saison 2, mais je pense que ça aurait été intéressant soit d'intégrer dans la saison 2 de Loki un épisode centré sur Miss Minute. Soit voilà, à côté faire un épisode sur ce personnage, parce que ce personnage, en fait si on s'intéresse sur ce personnage, on va savoir pas mal de choses sur Kang. Pareil pour l'autre personnage, Ravonna Renslayer. Ah, pour les personnes qui lisent les comics, c'est un personnage qui est très important dans la mythologie Kang, et je trouve que dans la série c'est juste un personnage secondaire. Même si à un moment donné, on comprend que c'est un personnage important par rapport à Kang, mais on voit, elle n'a pas autant d'importance que dans les comics. Dans les comics, la tragédie de Kang, bah, c'est un peu Ravonna, quoi. Voilà. Il faut s'intéresser du coup aux comics, mais donc c'est dommage que je trouve qu'elle est moins intéressante. Comment ils l'ont traité dans la série là. Après j'imagine qu'ils ont dû faire des choix parce que je pense que ce personnage là mériterait également un petit mini-film ou un épisode entier sur ce personnage et surtout sa relation avec Kang, parce qu'en fait on découvre qu'elle a une relation avec, enfin une relation, elle a eu des échanges avec Kang que dans la saison 2. Donc voilà. Bon, parlons du dernier point les amis. On va parler de Loki, les amis, Loki. Ce bon vieux Loki qui était un méchant, qui s'est fait bolosser dans le premier Avengers, qui puis du coup est passé du côté des gentils, et puis il a contribué à l'affrontement contre Thanos. Bon, il s'est fait aussi bolosser par Thanos, et on le retrouve dans la TVA, dans la série Loki. Et on le fait passer pour un loser. Et dans la première saison, c'était vraiment l'impression de voir un loser. Même à un moment, il y a un personnage qui dit, je crois que c'est Mobius qui lui dit, oui, mais en fait, vous êtes un loser, en fait. Un Loki, c'est quoi? C'est un loser. Et c'est vrai qu'il fait que perdre. Et là, ils ont réussi à lui donner une aura à un loser. Et je trouve ça intéressant.
C'est un personnage qui, à chaque fois qu'il a voulu, comment dire, s'asseoir sur un trône, il s'est fait détrôner. Si je devais un peu résumer sa vie, sa carrière. Et là, les amis, dans cette série, je trouve il est devenu très très important. Et encore une fois, les gens qui ne regardent pas la série et qui n'ont pas, ou qui n'ont pas Disney+, parce que le problème c'est voilà, c'est Disney+, il faut payer quand même 8 € par mois. Et les gens vont passer à côté d'un truc assez intéressant. C'est devenu un personnage vraiment hyper important, voire même trop important. Il a trop de pouvoir en fait. Il maîtrise le temps. Un mec qui maîtrise le temps, il peut tout faire. D'ailleurs, on le voit dans la série, il va où il veut. Et il peut revivre la même scène des millions de fois. Il peut apprendre plein de trucs. Et à chaque fois, il garde en mémoire tout ce qu'il a appris. Donc, c'est devenu un personnage quasiment omniscient. Et c'est un peu, pour moi, un problème. Parce que s'il est aussi puissant, il aurait pu résoudre beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où tu voyages dans le temps, à ta guise, c'est ça la différence. Parce qu'au début, il comprend pas pourquoi il se téléporte à travers le temps, etc. Et à la fin, il le maîtrise. Et à la fin, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et là, on se dit, mais pourquoi il va pas... tu sais, tout au bout, hein. Genre, il y a... Voilà, pourquoi il n'est pas revenu encore plus loin et résoudre des problèmes dans les précédents films. Bon, après, voilà, encore une fois... C'est ça un peu le problème, c'est que quand il donne de l'importance à un personnage comme ça, on se dit, mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Ou pourquoi il n'y a pas d'impact sur d'autres trucs, tu vois? C'est un peu comme Eternals. Eternals, pour les personnes qui ont vu le film, à la fin, il se passe un truc, tu te dis, mais pourquoi personne n'en parle? Voilà. C'est super important, les Eternals, en fait, par rapport au MCU. Et là, Loki, c'est pareil, ce qu'il a fait. Bon, après, là, la saison 2 vient de se terminer. J'espère qu'il y aura des répercussions dans les prochains films, machin et tout, ou séries. Il faut qu'ils en parlent, parce que là, un mec a un tel pouvoir, et surtout que il a un peu sauvé un petit peu l'humanité, enfin, je dirais même pas l'humanité, mais le multivers. Il a sauvé un peu le multivers, en fait, à lui tout seul. C'est pas rien, c'est pas rien. Donc, assez impressionnant comment on est passé d'un personnage un peu loser. Enfin, il a quand même des pouvoirs, etc. Mais bon, voilà, pour moi, loser, c'est un peu le personnage qui perd à chaque fois. Hein. Et encore une fois, c'est dit dans la série. Hein. Mobius te dit, bon, en fait, il regarde un peu pas sa biographie, mais un peu, tu vois, il va voir, bon, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous avez fait, vous avez perdu contre eux, vous avez perdu contre eux, vous avez fait, ok, d'accord, bon, vous avez fait que de la merde, en fait. Il y a un autre truc que j'ai pas aimé dans la série, j'en ai parlé dans les points faibles sans spoiler, c'est la relation avec Sylvie. Tu vois, il y a un épisode où, enfin, je crois que c'est le dernier épisode. En fait, s'il veut sauver plein de vies, il doit tuer Sylvie. Mais pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'encore une fois, je trouve que sa relation avec Sylvie, elle me paraît pas très... On comprend pas pourquoi il a un tel attachement. Le pire, c'est que Sylvie, c'est un variant. C'est un variant de lui-même. Donc c'est très bizarre, tu vois. C'est comme c'est mal amené, du coup je comprends pas cette relation. Après, je peux comprendre, voilà. Imaginons que voilà, t'es amoureux d'une personne, t'as le choix entre sauver plein d'inconnus ou sauver ta bien-aimée. Ou sinon, plutôt dans l'inverse, c'est plutôt pour sauver l'humanité, enfin l'humanité, pour sauver des milliards de gens, le multivers, tu dois buter ta bien-aimée. C'est vrai que c'est une question qui se dit, bon, voilà, c'est pas facile comme dilemme. Mais il a préféré prendre le risque. En fait, je comprends pas pourquoi il a pas neutralisé sans la tuer. C'est ça le truc. En fait, cette séquence, je la trouve... tu sens qu'ils n'ont pas eu les moyens de leurs ambitions. Parce que Sylvie, manchée de balayette, tu la baïonnes, tu la mets dans un placard, tu la mets des menottes, et puis on n'en parle plus. Hein. Voilà, tu la tues pas, mais tu l'empêches de commettre l'irréparable. Parce que c'est elle qui a causé tout ce foutoir, en fait. Voilà. Bon, dernier point, la menace Kang, les amis, que je trouve très intéressante, mais qui risque d'être annulée suite aux dernières rumeurs. En effet, l'acteur qui joue Kang
un certain Jonathan Majors a des déboires avec la justice. Des déboires assez sérieux. Et il y a un procès qui se profile là. Un procès qui risque de faire tâche à Disney. Et Disney est en train de se poser la question, mais si on ne le remplaçait pas par un autre personnage? Et moi, je trouverais ça très, très dommage de virer la menace Kang. Surtout que Kang, dans le comic, c'est un personnage quand même très important. Remplacer Kang par un autre personnage. Il serait question de Doctor Doom. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est un peu le... C'est pas en directe relation avec la saison 2, mais quand tu vois la fin de la saison 2, tu dis que ce serait vraiment très dommage de jeter comme ça, enfin de virer d'un revers de main la menace Kang pour introduire un nouveau personnage pour cette phase. Sachant que Avengers, le prochain Avengers s'appelle Kang Dynasty. Je veux dire, voilà, il s'appelle Kang, quoi, c'est marqué, ils l'ont communiqué. Donc là, ils sont dans une période un peu bizarre, Disney. Il y a des rumeurs comme quoi là, ils seraient prêts à tout revoir et tout, mais il y a déjà des trucs qui ont été tournés. En plus, la saison 2 met bien en avant l'acteur Jonathan Majors. Il y a un personnage qui est central dans la série, c'est lui, hein, c'est lui et ses variants. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? En fait, soit il garde la menace Kang, mais il remplace l'acteur, ce qui est possible, parce qu'on est dans le délire des multivers. Le problème, c'est que son visage apparaît beaucoup de fois dans les variants. Si vous avez vu Ant-Man, les variants, c'est lui avec avec du maquillage supplémentaire, tu vois. Et ce serait un peu dommage, c'est vrai, de virer un acteur qui incarne déjà de virer un acteur qui incarne déjà le personnage dans plusieurs œuvres, donc la série et le film. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si l'acteur a vraiment, s'il est condamné pour tout ce qui est lui reproché, c'est vrai que ça fait tâche pour Disney. Ça fait une grosse tâche quand même. Si tout ça s'avère être vrai, c'est vrai que c'est une énorme tâche. Et ils auront du mal à aller de l'avant avec une telle tâche. Voilà. Donc soit ils virent l'acteur, mais en garde Kang, soit ils virent carrément la menace Kang et ils mettent un nouveau méchant, et on parle de Doctor Doom. Doctor Doom et Kang, ils ont une sorte de relation. Mais ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, là. Parce que là, Kang, il a eu droit à un film et 2 saisons entières sur lui. Même si la série s'appelle Loki, mais bon, Loki, il n'est pas tout seul, quoi. C'est Loki versus Kang, quoi. Voilà, ça serait un peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous invite à regarder la série, elle est très très bien. La saison 2 est vraiment masterclass. La saison 1, ambitieuse, mais il n'y a pas les moyens qui va avec. Voilà, c'est mal foutu, c'est pas très bien dirigé, les acteurs sont pas très très bons. La production pique les yeux avec les fonds verts là. Vraiment, c'est tellement... J'ai envie qu'ils refassent la saison 1 mais avec la même team, avec la même équipe de la saison 2. Voilà. Bon, allez, sur ce les amis, passez une très très bonne journée. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, activez bien la notification et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Sur ça, à très bientôt. Ciao.